Historique, le Conseil islamique du Niger félicite tous les Nigériens, hommes et femmes, pour l'importance qu'ils accordent à cette heureuse occasion qui leur rappelle leur grand devoir de respecter les enseignements de base de l'islam. Enfin, nous prions Allah, le tout miséricordieux, pour qu'il accorde à notre cher pays, le Niger, la paix, la concorde, la sécurité, le développement, la prospérité et le progrès dans tous les domaines utiles de la vie. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, le Conseil islamique du Niger. Et le personnel du ministère en charge de la défense nationale par le biais du secrétaire général du dit ministère, le général de brigade Djibo Tahirou, a présenté ce matin ce vœu de nouvel an au ministre de la Défense nationale, Karidjo Mamadou. C'était dans l'enceinte du nouveau bâtiment annexe du ministère de la Défense nationale et en présence du chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan au Niger et de plusieurs hauts gradés des forces armées nigériennes, notamment le chef d'état-major des armées, le général de division Seni Garba. Le ministre de l'équipement Ibrahim Nomo a présidé quant à lui ce matin la réunion annuelle avec les cadres de son département ministériel. Il s'agit d'une réunion de coordination devant permettre aux participants de faire le bilan des activités de l'année écoulée et établir le programme 2014. Isaka Issa, Omojemila Moudachur. Cette réunion regroupe autour du ministre de l'équipement Ibrahim Nomo les cadres centraux et régionaux de son département ministériel. Au centre des échanges, la coordination des activités à exécuter durant l'année 2014. C'est pourquoi les participants feront d'abord le bilan de l'exercice écoulé au plan de l'entretien routier et de la mise en œuvre du programme du gouvernement dans le domaine des infrastructures de transport en vue d'en tirer des leçons. Cette réunion, en plus qu'elle constitue un cadre d'échange d'expériences en vue d'améliorer la qualité de service de notre administration et répondre à l'attente des citoyens, elle offre aussi l'opportunité d'aborder avec responsabilité certaines préoccupations importantes de l'heure. Les autorités de la 7e République, à travers le programme de la Renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont fait de la promotion des infrastructures de transport une de leurs priorités majeures. La mise en œuvre de cette nouvelle vision se poursuit activement avec plusieurs chantiers déjà achevés, en cours d'exécution et en étude, qu'ils soient dans le domaine des routes bitumées ou en terre. Il nous faudra donc dépasser la méthode mécanique d'entretien basée chaque année sur les mêmes méthodes d'intervention. Je vous demande par conséquent de faire preuve d'ingéniosité dans la définition et la programmation des travaux, de façon à retenir prioritairement ceux qui nous permettent de circonscrire autant que faire se peut les désagréments causés aux usagers, particulièrement pendant les saisons pluvieuses. Vous devez également redoubler de vigilance dans la surveillance de vos réseaux routiers respectifs et procéder en particulier à des inspections régulières des ouvrages d'assainissement afin d'anticiper sur les réparations des désordres constatés plutôt que d'attendre leur effondrement vous obligeant à recourir aux travaux d'urgence plus onéreux. Même si le budget 2014 alloué au ministère a été revu à la hausse, il n'en demeure pas moins que cette année, les défis sont énormes. Le budget de l'entretien routier, exercice 2014, bien qu'en nette augmentation par rapport à celui de 2013, reste encore nettement en deçà des besoins pour assurer un entretien courant minimum du réseau évalué à 4 214 km de routes bitumées et 6 543 km de routes en terre, sur un total de 18 949 km, dont 4 214 km de routes bitumées, 6 543 km de routes en terre et 8 190 km de routes sommaires. Durant les 24 heures qui dureront ces échanges, des propositions concrètes sont attendues afin que le ministère puisse atteindre les missions qui lui sont confiées.
Une réforme des examens du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD et du certificat d'études de primaire élémentaire franco-arabe CEPE-FA vient d'être adoptée par notre pays à compter de cette session 2013-2014. L'annonce en a été faite ce jour par le directeur des examens scolaires, des concours professionnels et de l'orientation du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique à travers une conférence de presse. Cette réforme est la suppression des examens du CFEPD et du CEPE franco-arabe dont le diplôme reste sans aucune valeur marchande de nos temps. C'est Soumela Ibrahim et Bachir Harouna. Longtemps en balbutiement, avec pour entre autres objectif de se conformer aux dispositions de la Lausanne qui stipule en son article 2 que l'État garantisse l'éducation aux enfants de 4 à 18 ans, puis l'objectif de la scolarisation universelle complète, le souci de l'intégration de l'espace UOMOA, la faible valeur marchande des diplômes du CFEPD et du CEPE-FA. Ensuite et surtout l'engagement pris par le chef de l'État de rendre l'enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans, la réforme supprimant les examens du CFEPD et du CEPE-FA est enfin adoptée avec plein d'avantages. Cette réforme a pour avantage une plus grande crédibilité du système éducatif, une réorientation des moyens traditionnellement utilisés vers la formation continue des enseignants. Une plus grande attention est accordée aux acquis des élèves par les encadreurs pédagogiques. Il n'est plus question de préparer les élèves à un examen, mais il faut les préparer à être capables de poursuivre leurs études et leur formation. Donc, plus d'examens de CFEPD et de CEPE-FA. Et en lieu et place une série d'évaluations trimestrielles. La première composition est laissée à l'initiative du conseil de maître, la deuxième à l'initiative de l'inspecteur et la troisième à l'initiative du directeur départemental. La moyenne annuelle est calculée de la manière suivante. Moyenne de composition du premier trimestre plus la moyenne des compositions du deuxième trimestre, plus la moyenne de la composition du troisième trimestre divisé par 3. Comme à l'ancien système, les élèves méritants seront bel et bien orientés. Il sera créé des commissions régionales d'orientation. Les élèves ayant obtenu 5 de moyenne sur 10 seront orientés dans le collège d'enseignement général ou dans les centres de formation professionnelle et ou de jeunesse, sport et culture. Les élèves n'ayant pas obtenu 5 sur 10 redoublent. Les élèves ayant épuisé leur scolarité sont orientés dans les centres d'apprentissage appuyés. Toutes ces dispositions requiert l'avis des parents. Donc, pas d'exclusion. Cette réforme entrera en vigueur dès la présente session. Nous y reviendrons en partie magazine sur ce sujet. Et relativement à la rétrospective de l'année 2013, ce soir, nous vous proposons la revue sur la santé, l'un des secteurs prioritaires des autorités de la 7e République. À cet effet, plusieurs réalisations ont été faites au cours de l'année écoulée. Le rappel avec Sadi Sanda. Le renforcement du système de santé au Niger, l'amélioration de l'état de santé et du bien-être social des populations vulnérables, l'une des préoccupations majeures des autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Ainsi, plusieurs actions ont été mises en œuvre au cours de l'année 2013 par le gouvernement à travers le ministère en charge de la santé, dont l'objectif primordial est d'améliorer la santé des populations en vue de l'atteinte des OMD liés au secteur et d'offrir des soins et services de qualité à la population, en particulier celles vulnérables. On ne peut pas parler d'action sans faire cas du plan de développement sanitaire PDS 2011-2015 qui vise à dresser le bilan de toutes les réalisations faites dans le domaine pour l'année 2013 pour la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement.
Les principales réalisations sont entre autres l'organisation des ateliers et séminaires de formation, d'information et de sensibilisation des médecins et autres agents de santé sur l'éradication et la lutte contre certaines maladies faisant l'objet de surveillance intégrée. L'organisation des journées de lutte contre des maladies, notamment le paludisme, le sida, les cancers féminins, le diabète pour ne citer que celles-là. À cela s'ajoutent les campagnes de proximité de chirurgie de cataracte et des passages de journée nationale de vaccination contre la polio, des campagnes de masse de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et des cancers dans les régions de Tillabéri, Dosso et Maradi. L'approvisionnement régulier par le ministère en charge de la santé et des formations sanitaires publiques en médicaments, en réactifs et consommables, y compris les antirétroviraux et intrants thérapeutiques pour les malnutris. Les autorités sanitaires ont également réceptionné au cours de cette année qui vient de s'écouler les travaux de construction de plusieurs maternités dans la communauté urbaine de Niamey. Elles ont aussi finalisé des études architecturales et techniques pour la reconstruction des hôpitaux de district, la réhabilitation de plusieurs centres de santé intégrés et la transformation de cases de santé en centres de santé intégrés sur toute l'étendue du territoire. Autre chose non moins importante, la poursuite des travaux de plusieurs chantiers, notamment les cases de santé, les hôpitaux de district, les hôpitaux de référence. Le tout dernier hôpital de référence dont la première pierre a été posée par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, le 1er octobre 2013. Il faut aussi noter parmi les actions du ministère de la Santé publique la dotation des hôpitaux nationaux de Niamey et Zender en scanners et équipements médicaux dans le cadre de la coopération chinoise ainsi que la dotation des 7 centres mères enfants en équipements médicaux et mobiliers et des ambulances dispatchées dans les régions notamment à Maradi et Tillabéri. Signalons encore en 2013 le recrutement des agents de santé, dont des médecins chirurgiens internationaux, par le PNUD et l'UNFPA et des auxiliaires, ainsi que l'équipement des structures sanitaires en moyens de communication. En conclusion, on peut retenir qu'au cours de l'année 2013, plusieurs réalisations importantes ont été faites par les autorités en charge de la santé. Il ne reste plus qu'à ces dernières de chercher des solutions adéquates aux différentes difficultés rencontrées par ce secteur, avec l'appui bien sûr des partenaires techniques et financiers pour l'amélioration de la santé des populations nigériennes. Restons dans ce volet santé avec le ministre de la Santé publique qui a au terme de sa mission de supervision de formation sanitaire de la région d'Agadez, notamment d'Alaïr, dressé le bilan de sa tournée en profondeur. Extrait de sa synthèse avec Nassirou Knakale et Hachim Mohamed. Au long de la mission, nous avons échangé avec la population sur des sujets d'intérêt national, à savoir la consolidation de la paix, le respect des lois et règlements, la lutte contre la consommation de stupéfiants et la production et consommation de produits locaux dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3R. Mesdames, Messieurs, cette mission nous a permis de procéder au lancement officiel de la caravane de sensibilisation et de conseil de dépistage volontaire et confidentiel au sein des forces de défense et de sécurité, à la remise officielle de 3 ambulances pour les districts sanitaires de Kirozérine et d'Arlit, à la réception de la maternité du centre de santé intégré de Gougaram, construite par l'ONG HD Tamal, à la réception d'une ambulance offerte par l'Organisation internationale pour la migration au centre de santé intégré de Gougaram, à la réception d'un don de médicaments et de matériel technique pour 11 centres de santé intégrés du district sanitaire d'Arlit,